Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois que tu es ici. Je le crois fermement. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon pour mes fautes et que tu me donnes la grâce pour faire un bon moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a dans la première lecture d'aujourd'hui un texte poétique qui a d'ailleurs fait l'objet d'une chanson qui a été reprise par plusieurs personnes. L'autorité, évidemment, vient de Peter Seeger, un folkloriste américain qui s'est ébahi devant ce texte, un texte exprimant la sagesse humaine, devant l'incapacité de tout faire, mais aussi dans l'admiration de ce qu'on pouvait faire, ce qui est plus difficilement trouvable aujourd'hui. Peter Seeger était un homme controversé parce qu'il était très radical. C'était un homme qui était du côté socialiste, probablement, je ne sais pas, ça donnait cette impression-là, mais qui était un très bon cœur et puis qui en plus allait souvent au fond des choses. Il a étudié à Harvard. Mais ceci étant dit, c'est un homme qui a toujours resté simple et qui a su apprécier les belles choses de la vie. Plusieurs de ses chansons, encore aujourd'hui, sont des louanges aux gens ordinaires. Et on retrouve, il reprend le texte de Qoéleth, que nous avons lu aujourd'hui à la messe, mais en y donnant, c'est presque comme un psaume. Si vous avez entendu au tout départ le petit bout de chanson que juste pour vous donner une idée, ça nous donne, c'est quoi, c'est 30 secondes, 35 secondes, ça nous met dans l'ambiance du chant. Hein? Si vous n'avez pas compris, c'est exactement ce que vous avez lu dans les premières lignes du texte que vous avez sous les yeux. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Ça a été dit 200 ans avant Jésus-Christ. Un temps pour donner la vie, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour détruire, un temps pour construire. On regarde et on voit que ça vient nous chercher parce que c'est des pensées que tout le monde peut observer, peu importe son âge, peu importe son intelligence. On n'a pas le contrôle des événements. On voudrait faire les choses, on doit se rendre à l'évidence. L'histoire est écrite dans la vie de chacun d'entre nous. Nous utilisons notre liberté, mais nous utilisons les moyens qui sont à notre disposition. Ils viennent de toi, Seigneur. De sorte qu'il y a un temps pour naître, puis un temps pour mourir. C'est biologique, c'est inévitable, c'est fondamental. Il y a un temps pour aimer, puis un temps pour cesser d'aimer, même du point de vue biologique, c'est clair. Un temps pour semer, un temps pour récolter. Il y a un temps pour tout. Et ça, c'est vrai. D'ailleurs, on est tellement comme ça que chaque année est divisée en périodes de temps. On appelle les mois, mais je dirais que c'est plus pour ce qui nous prend intérieurement, c'est les saisons. Saison de Noël, saison de Pâques, la saison du printemps, les amours, l'automne qui rappelle la mort. Il y a vraiment ça dans notre vie, même si on n'en fait pas un grabuge, on ne fait pas une grosse histoire. Il faut apprendre à se délecter devant ces moments que le Seigneur nous donne pour méditer. Hein? Chez nous, la première neige, bon, l'hiver s'en vient, ça va être rude. Hein? Par contre, quand le printemps arrive, c'est un temps de grande réjouissance parce que là, on a pour 6 mois où on va être pratiquement en plein été, presque tout le temps.
Il y a, c'est ça change tout. Et il faut s'apprendre à s'adapter. La liberté, ce n'est pas de faire littéralement ce qu'on veut, parce qu'on ne peut pas décider des saisons, décider de naître ou de mourir. Ça vient tout seul. Et quand on veut décider de mourir, c'est triste parce que ça prouve que on n'a pas la patience, on n'a pas la maturité. On veut arriver à quelque chose parce qu'on n'a plus rien qu'on cherche à faire. On a tourné le dos à Dieu, on l'a oublié complètement, sachant que Dieu peut nous gâter jusqu'au dernier moment de notre vie, même dans la souffrance. Jésus, tu es venu, il y avait un temps pour ta naissance, un temps pour ta mort. Quand tu as décidé qu'il était temps d'aller à Jérusalem, tu dis « Allons à Jérusalem ». La décision est prise. Tant et si bien que Thomas a repris après toi « Allons et mourons avec lui ». Il était généreux, il disait « Oui, c'est vrai, il faut le faire ». Un temps pour ça, sans trop comprendre, mais on n'a pas à comprendre tout ce qui nous arrive. Et c'est la beauté de ce texte, parce qu'on ne fait que parcourir la vie, un temps pour jeter des pierres, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer, et un temps pour ne pas aimer. C'est tellement beau. C'est poétique. Ça a été écrit, par Coëlette, qui avait certainement une plume poétique, certainement dans ce cas-là. Il est inspiré de Dieu aussi. C'est un texte de l'Ancien Testament, écrit 200 ans avant Jésus-Christ. Et c'est de toute beauté. Ça vient nous chercher, c'est très moderne, parce que dans l'existentialisme, on se rend compte qu'on est souvent peu de choses, mais devant la foi, on voit que Dieu s'est donné à nous. Et que les contrariétés apparentes qu'il y a, d'aimer et de laisser aller, c'est apparent parce qu'on ne fait pas les deux même. C'est impossible d'aimer et de haïr en même temps. C'est impossible. Mais chaque chose en son temps. On va aimer quelqu'un et on va haïr ce qu'on a fait pour cette personne-là parce qu'on ne l'a pas assez aimé pendant qu'il était temps. Ce genre de choses-là. Oui, certainement, c'est logique. Hein? On aime Dieu, on haït le péché. C'est logique aussi. Jésus, aujourd'hui, nous voulons te demander d'avoir cette attitude patience, cette maturité qui va faire en sorte qu'on va te chercher partout, qu'on ne t'oubliera pas. Je voudrais simplement regarder un point de Saint José Maria, 653 dans Sion. Il te manque la maturité et le recueillement propre à celui qui avance dans la vie, sans avoir un idéal, un but. On vit dans un monde où il y a un manque d'idéal, un manque de but. On n'a pas de but. Hein? Le monde post-moderniste semble chercher la raison d'être ou simplement se défaire d'une raison d'être. Prie la Sainte Vierge pour apprendre à exalter de toute ton âme, sans te disperser de quelque façon que ce soit, à exalter Dieu. Sion 553. Avoir, si tu veux, l'idéal de but, comme disait le proverbe ancien, de la mesure avant toute chose. Je pense que ça vient d'Héraclite. Sans te disperser de quelque façon que ce soit. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, nous voulons savourer ces belles paroles et éviter le piège. Je me souviens, il y avait une chanson qui disait « On n'aura pas le temps, pas le temps. Hein? » C'était Michel Fugain dans les années 60. On n'aura pas le temps, même en 100 ans, on n'aura pas le temps, parce qu'on veut tout faire, mais on ne regarde pas ce qu'on a déjà, qui est tellement beau, l'amour d'un Dieu pour nous, l'amour de notre époux, de notre épouse, l'amour des enfants, notre amour envers nos parents, une belle profession qu'on prépare ou qu'on a depuis longtemps. On devrait être heureux. Avoir ce style méditatif, et je vous encourage d'ailleurs à relire ce texte. Le texte dont j'ai fait mention, il dit une chose très belle. J'ai vu la besogne que Dieu impose aux fils d'Adam pour les tenir en haleine. Toutes ces choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. C'est beau, hein? C'est très sage. Seigneur, tu as créé le monde, tu nous as donné du temps,
Tu nous as donné des richesses intérieures profondes. Tu nous as limités dans le temps pour que nous allions directement à ce qui importe, que nous mettions de l'ordre dans nos affaires, que nous sachions garder le meilleur et trouver d'abord le meilleur et garder le meilleur pour Dieu, pour les autres, pour notre vieil âge éventuellement, enfin tout ça. Merci Seigneur. Merci de ta grande présence et aide-moi à mieux faire, à faire davantage. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, et intercédez pour moi.